Après avoir commencé la saison avec une démonstration d'un immense potentiel offensif, Barcelone a fait face à un revers majeur contre la Real Sociedad. L'équipe, qui avait été jusqu'à présent saluée pour sa capacité à marquer contre n'importe quel adversaire, a trébuché dans une performance qui a laissé tout le monde perplexe. En l'absence du jeune talent Lamine Yamal, écarté en raison d'une gêne à la cheville droite, le Barça est apparu hésitant et inefficace dans son jeu offensif. Il est intéressant de noter que Yamal ne faisait pas partie de l'alignement lors de leur seule autre défaite en Liga contre Osasuna, un match qui s'est terminé par une défaite 4-2. Entre-temps, une statistique surprenante est apparue, qui met en évidence le désarroi au sein de l'équipe d'Hansi Flick pendant le match, pas un seul tir cadré. Le gardien de la Real Sociedad a connu l'un des matchs les plus faciles de la saison, sans avoir à effectuer de véritables arrêts tout au long du match. Il n'y a eu qu'une seule situation délicate, il a dû réagir à un rebond, mais au-delà de cela, l'attaque de Barcelone n'a pas représenté beaucoup de menaces. Il est intéressant de noter que cela fait plus d'une décennie que le Barça n'a pas connu un tel événement. Depuis un match de 2014 sous la direction de Luis Enrique contre Malaga, Barcelone n'avait pas réussi à inscrire un tir cadré. Pour une équipe qui se targue de sa puissance offensive, le manque de tir était une évolution inhabituelle et inquiétante. Cette performance décevante contraste fortement avec les performances du Barça cette saison. L'équipe de Flick avait enchaîné 7 matchs où elle avait marqué 3 buts ou plus, battant ainsi le Bayern Munich et le Real Madrid. Cependant, malgré 11 tentatives de but dans ce match, aucune n'a sérieusement inquiété le gardien de la Real Sociedad, et même une frappe de Robert Lewandowski qui a touché le fond des filets a été annulée par la VAR pour hors-jeu. De plus, pour la première fois de la saison, Barcelone a terminé un match sans marquer. Lors de ses 16 derniers matchs officiels, il avait réussi à marquer à chaque fois, même lors des défaites. Après le choc de la Liga entre Barcelone et la Real Sociedad dimanche soir, l'équipe a dû faire face à des problèmes de blessures impliquant Frenkie de Jong et Robert Lewandowski. S'il a été confirmé que le milieu de terrain néerlandais n'est pas blessé, on ne peut pas en dire autant de l'avant-centre. En effet, la Fédération polonaise de football a officiellement annoncé que Lewandowski ne participerait pas à ses prochains matchs ce mois-ci en raison d'une blessure au dos. La Fédération polonaise de football a annoncé que Robert Lewandowski ne participerait pas au camp d'entraînement de novembre de l'équipe nationale polonaise en vue des matchs de l'UEFA Nations League contre le Portugal et l'Écosse, peut-on lire dans le communiqué. La raison de l'absence du capitaine de la sélection est une blessure au dos qu'il a contractée lors du match de championnat contre la Real Sociedad, qu'il a éloigné des terrains pendant une dizaine de jours. Lewandowski a été dans une forme sensationnelle cette saison, même s'il a vu sa série de buts prendre fin hier lorsqu'un de ses buts a été injustement refusé pour hors-jeu. Le problème de dos ne semble toutefois pas être grave, étant donné que le communiqué de l'Association nationale polonaise précise qu'il ne sera absent que 10 jours. On s'attend donc à ce que Lewandowski soit en forme et prêt à jouer lorsque Barcelone affrontera le Celta Vigo juste après la trêve internationale. Quelques minutes après que la blessure de l'attaquant vedette Robert Lewandowski a été confirmée, Barcelone a désormais annoncé que Lamine Yamal était également absent en raison d'une blessure. Yamal, 17 ans, a manqué le choc de la Liga de dimanche contre la Real Sociedad, le club confirmant que son absence était le résultat d'une contusion qu'il avait subie plus tôt dans la semaine contre l'Étoile Rouge. Après avoir été absent lors de la défaite de dimanche à la Real Arena, la star montante espagnole est arrivée à la Ciutat Esportiva plus tôt dans la journée pour subir des tests et déterminer l'étendue de son problème. Il a maintenant été confirmé que Yamal est bel et bien blessé et qu'il sera éloigné des terrains pendant une période de 2 à 3 semaines. Les examens réalisés le lundi 11 novembre au matin ont révélé que Lamine Yamal souffre d'une lésion de la syndesmose de gradin à la cheville droite. Son indisponibilité est estimée entre 2 et 3 semaines, a confirmé le club catalan. Cela signifie également que la sensation barcelonaise ne se rendra pas en équipe nationale espagnole cette semaine pour ses prochains matchs de l'UEFA Nations League. Yamal a été l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison et son absence sur le terrain s'est fait sentir lorsque les Catalans ont perdu contre la Sociedad hier. Le jeune joueur devrait désormais être absent pendant 2 à 3 semaines. Il pourrait donc manquer le premier match des Blaugrana après la trêve internationale contre le Celta Vigo et peut-être même contre Brest en Ligue des Champions de l'UEFA. Dans une confrontation tendue en Liga, les supporters du FC Barcelone sont déconcertés après que le but de Robert Lewandowski contre la Real Sociedad ait été annulé pour hors-jeu par la VAR. L'incident s'est produit lors d'une première mi-temps cruciale où Barcelone a eu du mal à percer la défense de la Sociedad. Lewandowski a réussi à trouver le chemin des filets à la 14e minute de jeu, mais son but a rapidement été déclaré hors-jeu après examen du VAR, malgré une confusion visible sur la décision. Des images circulant en ligne montrent Lewandowski apparemment aligné avec le dernier défenseur, jetant le doute sur l'exactitude de l'appel. Les analystes et commentateurs de football du monde entier ont exprimé leur surprise, beaucoup affirmant que la décision de hors-jeu était erronée. Ce sentiment est repris par les supporters qui exigent désormais une explication de la part des responsables de la VAR de la Liga. Cette décision a intensifié les discussions en cours sur la fiabilité du VAR, ses partisans remettant en question la cohérence et la transparence de la technologie. Dans une saison où chaque point est crucial, surtout pour une équipe en lice pour le sommet, de telles erreurs peuvent avoir des répercussions durables. Cet incident a non seulement eu un impact sur le jeu,
mais a également relancé les débats sur la nécessité d'améliorer la technologie VAR et sa mise en œuvre. Les fans et les analystes espèrent tous une clarification de la part des responsables de la Ligue, cherchant à comprendre comment une erreur aussi cruciale a été commise. Alors que les espoirs de titre de Barcelone sont en jeu, l'impact de cette décision controversée persistera probablement tout au long de la saison. Pendant la pause, juste avant que les équipes ne reviennent sur le terrain pour la seconde période, le manager Hansi Flick a été vu engagé dans une conversation tendue avec l'arbitre Cuadra Fernandez. Il était clair que Flick demandait des explications concernant le hors-jeu controversé, montrant ainsi sa frustration face à la décision. Bien que Flick ait assumé la responsabilité de la défaite de son équipe, il a clairement fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre concernant le but. Après le coup de sifflet final, la chaîne espagnole Movistar Plus a partagé les détails de la conversation entre Flick et l'arbitre. L'arbitre a défendu sa décision, expliquant à Flick que l'analyse VAR avait confirmé le hors-jeu et qu'il ne voyait aucune raison de le contester. L'arbitre a expliqué: « Vous dites que ce n'est pas un hors-jeu. Que puis-je faire? Pour vous, ce n'est rien parce que c'est contre votre équipe. Si la VAR dit que c'est un hors-jeu, pourquoi devrions-nous inventer un hors-jeu? Écoutez-moi, pourquoi inventerions-nous un hors-jeu ?» S'exprimant après le match, Flick s'est montré en effet insatisfait mais a finalement assumé la responsabilité de la défaite qui a désormais réduit l'écart entre son équipe et le Real Madrid à 6 points, ce dernier ayant un match en moins. Selon le comité, la décision du VAR était précise et justifiée, sans aucune erreur dans la façon dont le jeu a été interprété. Ils ont confirmé qu'il n'y avait pas eu de confusion entre les joueurs, notamment entre Naïef Aguer et Lewandowski, comme certains auraient pu le penser. Le comité a souligné qu'il avait utilisé des ressources supplémentaires pour garantir l'exactitude, notamment en examinant la pièce avec 10 caméras supplémentaires en plus de celles utilisées pour la diffusion standard. Cet effort supplémentaire visait à garantir que la technologie, en particulier le système de détection de hors-jeu, fonctionnait correctement. La technologie de hors-jeu semi-automatique, SAO, utilise un réseau de 10 à 12 caméras placées sur le toit du stade pour suivre tous les joueurs et le ballon. Ces caméras ne sont pas connectées à la retransmission télévisée et sont dédiées à la surveillance de l'action sur le terrain. La capture haute fréquence des mouvements des joueurs par ces caméras garantit que même les plus petits changements de positionnement sont pris en compte, améliorant ainsi la vitesse et la précision globale du processus de détermination du hors-jeu. L'intégration de cette technologie permet de réduire les erreurs humaines et de rendre les décisions de hors-jeu plus claires et plus fiables. Cette technologie s'appuie sur le système Hawkeye, capable de suivre les positions des joueurs avec une précision remarquable. Le système capture 29 points différents sur le corps de chaque joueur jusqu'à 50 fois par seconde, lui permettant de calculer leur position exacte sur le terrain. Le système Hawkeye garantit que tout hors-jeu potentiel est identifié avec une grande précision, même lorsque les marges sont extrêmement faibles. Ce processus, bien que prenant quelques secondes, permet d'éviter les erreurs, réduisant le temps nécessaire pour prendre une décision à environ 25 secondes, même s'il peut prendre plus de temps dans certaines situations. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui like et commentent quotidiennement. Merci pour la force.